Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jean 3, verset 5, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, si tu crois en Jésus-Christ, tu ne périras point. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à lui donner ta vie. Il fut un moment dans ma vie, j'avais la Bible chez moi, mais je ne l'ouvrais jamais. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je tentais de l'ouvrir, elle me rappelait qui j'étais, une pécheresse. Oui, à chaque fois que je voulais ouvrir la Bible, elle me mettait face à mes responsabilités que je ne voulais pas admettre parce que je n'étais pas prête à changer, j'aimais trop le monde. Et j'ai vécu ainsi. Je murmurais dans mon cœur, pourquoi tu veux te rapprocher de Dieu? Pourquoi tu veux lire la Bible? Est-ce que Dieu même te connaît? Si Dieu te connaissait, pourquoi ta vie est tellement difficile? Si Dieu te connaissait, pourquoi il t'est arrivé ci ou ça? J'ai commencé à citer certaines périodes, certaines situations difficiles que j'avais vécues depuis mon enfance. Je me suis dit, je vais profiter de la vie, je vais vivre, car la parole de Dieu même déclare qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. Tous ont péché. Alors c'est pas mon péché qui changera quelque chose. J'ai vécu comme une brebis égarée, blessant le cœur de Dieu chaque jour de ma vie. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai blasphémé, j'ai menti. J'étais incrédule. Je me suis même moqué des personnes autour de moi qui ont donné leur vie à Jésus. Oui, je me moquais d'eux. Je disais, regarde quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Je comprends pourquoi ta vie est comme ça. Pourquoi voilà, t'as tous les problèmes du monde. Tu viens me demander des prêts d'argent pourtant. Tu as donné ta vie à Jésus et tu veux m'évangéliser pour que je sois comme toi. Oui. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve face à une situation tellement difficile. Oui, je me suis retrouvée dans un gouffre. Je me suis retrouvée au fond. J'ai touché le fond. Et là, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait pas de meute. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas ma mère ni mon père. Personne, j'étais toute seule à cet endroit face à mon destin. J'avais peur. J'étais dépressive, j'étais dans l'anxiété en fait. Et qu'est-ce que j'ai regardé? Mes yeux se posent sur ma Bible. Alors je prends la Bible, pris de peur, pas parce que j'avais vraiment l'intention de me rapprocher de Dieu. Je prends ma Bible, je l'ouvre au hasard et je tombe sur le passage qui a changé ma vie. Je tombe sur 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vais lire la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de cette parole qu'est parti le déclic. Quand je me suis dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il le dit dans sa parole. Il n'est non plus un homme pour se repentir. Alors s'il a donné cette promesse, s'il a fait cette promesse, ça veut dire qu'elle est effective. Je me suis mise à genoux où j'étais, je me rappelle ce jour. Je me suis mise à genoux au milieu de nulle part. Et je me suis mise à prier, je me suis mise à me repentir. Je me suis mise à me repentir de toutes les fois où j'ai blasphémé, de toutes les fois où je me suis moqué de Dieu. Un moustique comme moi, je me moque de Dieu, genre. Je me suis mise à me repentir, à demander pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai blessé son cœur, pour toutes les fois où je me suis moqué d'une de ses brebis, de l'une de ses brebis, pour toutes les fois où j'ai fermé ma porte devant l'un de ses serviteurs qui venait nous prêcher sa parole. J'ai reconnu mes péchés, je lui ai demandé pardon sincèrement. Et je ne me suis jamais senti aussi proche de Dieu que ce jour-là, en fait. C'était la première fois de ma vie d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Après m'être repenti, je me suis mise à lire la parole de Dieu, à chanter la louange à Dieu. Et là, quelque chose, je le faisais par conseil, comme je voyais les autres faire, c'était pas vraiment, voilà. Et là, quelque chose s'est passé au milieu de nulle part. C'était comme si on a ôté un fardeau de mes épaules. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie, je sais pas, il faut le vivre pour le comprendre en fait. Et cette peur que je ressentais s'est envolée comme d'un coup de baguette. J'avais une ferme assurance que mon père a pris les choses en main et comme il a pris ces choses en main, tout va déjà bien. Tout ce qui m'intéressait, c'était de me rapprocher de Dieu, de connaître sa parole, de lire la Bible.
de le louer. Et c'est comme ça que petit à petit, il a réarrangé. Il m'a pris dans ses bras. Il a réarrangé ma vie. Il m'a frayé un chemin au milieu de nulle part. Il a arrangé toute chose qui a été brisée dans ma vie. Il m'a redonné, il a relevé ma tête et il m'a donné, comment dire, il m'a redonné cette estime que j'avais perdue. La Bible déclare que si vous entendez la voix du Fils de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Alors mon frère, ma soeur, je viens te dire de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Car peut-être demain n'arrivera plus, peut-être demain ne viendra pas, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra réclamer notre âme. Alors, si le Seigneur vient aujourd'hui, aimerais-tu qu'il te trouve né de nouveau? Moi, je pense que oui, parce que personne ne veut que son âme se perde. Oui, tout le monde ne sera pas sauvé, mais ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur seront sauvés. Et non, tu n'es pas trop sale pour que Dieu t'accepte. Je ne sais pas ce que tu as fait. Si tu as peur, si tu te dis non, j'ai trop fait de mal, vraiment j'ai fait des choses horribles, le Seigneur ne peut plus me reprendre avec lui. C'est même pour des gens comme toi que le Seigneur Jésus est mort, qu'il est venu, parce que si nous étions justes, il ne serait pas venu. Alors n'aie pas peur, car le Seigneur n'attend que toi, il attend que tu l'appelles pour qu'il vienne dans ton cœur. Si cette parole te touche, j'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur. Où que tu sois, quoi que tu fasses, ça va juste te prendre quelques minutes. Pose ta main sur ton cœur et dis cette petite prière avec moi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je sais que tu es mort pour la croix pour mes péchés. Je me répands d'avoir vécu pour moi-même. En ce jour, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, et je m'engage à te suivre pour l'éternité. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, avec humilité et sérieux, alors mes félicitations. Car tu viens de connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et tu es désormais un enfant de Dieu. Shalom.